Les travailleurs frontaliers exerçant une activité professionnelle en Suisse et résidant en France ont vu en 2015 évoluer leurs conditions d'affiliation à l'assurance maladie. Ces travailleurs au statut particulier doivent désormais choisir de s'affilier soit au régime général d'assurance maladie français, soit au régime d'assurance santé suisse. C'est le droit d'option. Or, depuis près de 10 ans, on observe une hausse constante du nombre de frontaliers faisant le choix de s'assurer en Suisse. En effet, le système suisse est réputé moins cher que le système français. Pour autant, une augmentation de 60% des primes d'assurance santé suisse est prévue à partir de 2025. Ces réformes pourraient conduire à redessiner ces choix d'affiliation. Notre fil directeur se précise donc de la façon suivante. Comment renforcer l'attractivité du régime d'assurance maladie français tout en améliorant le pilotage des droits des travailleurs frontaliers? Face à un enjeu financier majeur représentant plus d'1 milliard d'euros de cotisations et une gestion complexe du droit d'option, notre travail s'est structuré autour de 3 axes. Donc, premièrement, une analyse comparative des systèmes français et suisses afin d'identifier leurs bénéfices et leurs limites. Deuxièmement, une enquête réalisée auprès de frontaliers. Et troisièmement, une collaboration avec des acteurs institutionnels impliqués dans la gestion et la lutte contre la fraude des travailleurs frontaliers. L'enquête met en évidence plusieurs constats. Le système français, bien qu'avantageux pour les familles nombreuses grâce à la prise en charge des ayants droit, manque de valorisation. Le régime suisse, séduit par sa simplicité, sa bonne réputation et ses cotisations attractives. Par ailleurs, la gestion administrative des bénéficiaires s'avère complexe, mobilisant une attention particulière des CPAM de l'arc suisse. Enfin, les pratiques de contrôle antifraude des frontaliers varient significativement entre caisses dans l'attente de directives nationales précises en la matière. Notre travail nous a ainsi amené à proposer plusieurs recommandations reposant sur 3 leviers stratégiques. En premier, nous préconisons de digitaliser les démarches pour simplifier et harmoniser l'affiliation au régime français, à l'image du téléservice mis en place par la CPAM de Haute-Savoie. En deuxième, il nous apparaît essentiel de communiquer efficacement sur les avantages du système français en ciblant particulièrement les familles et les frontaliers aux revenus les plus modestes. Parallèlement, une information claire sur les bénéfices de chaque système et sur les démarches liées au droit d'option doit être proposée aux primo-demandeurs pour leur permettre de faire un choix éclairé et adapté à leur situation. En troisième, nous recommandons d'harmoniser davantage les pratiques de contrôle et de renforcer les échanges de données portant sur les travailleurs frontaliers entre administrations. In fine, ces recommandations cherchent à concilier la préservation des finances publiques et les attentes des frontaliers dans un cadre législatif complexe et évolutif. Nous vous invitons à découvrir notre travail pour explorer ces solutions et leur contribution à une gestion plus efficace des droits des frontaliers.